Oui, ben écoute, ça commence mal, il n'y avait plus de batterie. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu disais là sur les hôpitaux? Bah écoute, les hôpitaux, c'est les gens qui travaillent là-dedans se donnent beaucoup de peine. Simplement, ce que l'on a pu constater, c'est qu'en fait, ils se donnent de la peine pour soulager un peu les maux des gens qui souffrent. On peut pas dire que ça n'est pas louable, mais ils ne sont pas outillés pour faire des miracles, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour soigner les gens. Tu vois, les progrès de la médecine, on les a vus suffisamment pour savoir que, en réalité, ce qui se produit, c'est qu'il y a de plus en plus de maladies, de médecins, d'hôpitaux, de médicaments, etc., etc., etc. Il n'y a pas tout d'un coup une santé florissante générale qui fait que les laboratoires n'ont plus de travail. Bon, moi, ce que je vois là dans le cas de mon père, c'est que, tu vois, il est au stade vraiment terminal, il a perdu, il est plus maigre que Gandhi à la fin de ses jours, tu vois. Ouais. Tu vois un peu le genre, donc il est dans un état de cachexie terrible, et bon, il a une tumeur cancéreuse, hein, au cerveau. Ouais. Et eh ben, ils vont l'achever à coups de chimio, quoi. Ah ben oui, mais c'est-à-dire, c'est sûr. Parce que le gros problème, c'est qu'il doit déjà supporter cette tumeur avec les séquelles, plus la chimio. Eh ben oui, parce que Voilà. je veux dire, à chaque chimio, il met 2 semaines, enfin 1 semaine pour s'en remettre, quoi. Oui, puis il s'en remet encore parce qu'il a une certaine vitalité qui lui permet ça. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est moi, je le laisserai tranquille, tu vois, et j'essaierai de... Parce qu'il n'y a pas d'espoir de cette tumeur, elle est bien infiltrée, il n'y a aucun espoir, quoi. Donc, le laisser tranquille, et puis parer à ce qui est nécessaire, et puis voilà, quoi. Oui, il semblerait d'ailleurs que s'il y a un espoir quelconque, ça serait surtout en lui foutant la paix, quoi. S'il faudrait déjà commencer par là, ça c'est sûr, parce que il se fait assaillir par les deux bouts, quoi. Ben oui. Ouais, je comprends. Mais bon, moi j'ai pas envie de me battre ni avec mon père, ni avec la médecine, etc. Tu vois, donc ouais, je comprends. Je laisse faire, mais si je devais ruer dans les brancards, je peux te dire que ça se passerait pas comme ça, voilà. Ouais. Dans ma foi, tu verras, hein, tu peux essayer de ruer si tu te sens pas, dans ma foi. Non, parce qu'après, tu as toute la famille sur le dos et tout ça, tu vois de commencer. Oui, je sais bien, tout est orchestré de façon à t'empêcher d'avoir un élan qui pourrait avoir quelque chose de... Mais tout le monde est bien endoctriné, alors ça va. Oui, tout à fait, je connais tout ça. Voilà. C'est sûr. Ben, enfin, disons, voilà, ce qui en tout cas est quelque chose de très efficace sur un plan essentiel, c'est la prière. Donc, et oui, on revient à ça. Oui, pour ton compte, tu vois là dans quelle mesure voilà, tu peux lui aider en tout cas. Oui, non, ta présence, parce que qu'il soit content de te voir ou pas, ta présence en elle-même lui donne une force. Ce qui veut dire que faut pas se préoccuper des contacts des fois, parce qu'actuellement, le contact que les enfants ont avec leurs parents ou les conjoints, etc., est souvent tordu pour des raisons diverses. Conflictuel continue, mais il ne faut pas se préoccuper de ça. Il faut se préoccuper de choses qui vont au-delà de tout ça, ce qui veut dire que pour une fille d'aller voir son père régulièrement ou d'être près de lui dans des moments difficiles, c'est quelque chose qui est valable aussi bien pour elle que pour lui, quoi qu'il se passe pendant ce temps-là en question. Et même si c'est du conflit perpétuel, peu importe. Ouais. Peu importe. Ouais. Voilà. Il faut faire fi de tout ça. Il faut s'en tenir au fil d'Ariane, en somme. Voilà. Ouais. Qui est-ce que voilà l'attitude réelle. Voilà ce qui se passe dans la réalité. À présent, que l'illusion nous oblige absolument à faire autrement que ce qu'il faudrait faire, on n'est pas obligé d'y croire. Voilà.
Ouais, parce que moi j'ai toujours eu une relation conflictuelle avec mon père parce que c'est un homme très compliqué, tu vois. Ouais. Il est un peu tyrannique, il est bon. Et donc c'est dur pour moi d'aller le voir. Et puis à chaque fois que j'y vais, bon, bah ça se passe pas très bien. Ouais, bien sûr. Mais bon, j'y reviens, quoi, parce qu'à chaque fois, je me dis, allez, je retourne pas le voir. Et puis après, je me ronge les tripes parce que bah, je me dis, s'il meurt là, je vais m'en vouloir toute ma vie. Oui, oui, et puis en plus de ça, si vous êtes en conflit, vous êtes en conflit sur un terrain où vous êtes conflictuels les deux. Autrement, il y en aurait un qui lâche prise. Oui, mais oui. Donc c'est là, tu vois, donc c'est à résoudre aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc ça existe, c'est présent. Bon, ben on passe par-dessus dans le sens de ne pas croire à tout ça comme étant la réalité foncière. À présent, le vivre, on est obligé de le vivre, on l'a gagné. C'est d'illusions éphémères, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui disparaît. Ouais. Voilà, donc... Il prend beaucoup de place quand même, hein. Ah, mais ça peut prendre même apparemment d'ailleurs toute la place. On est entraîné, habitué à mettre tout ça en avant et à faire disparaître la place pour autre chose, hein. C'est comme ça, on vit ce temps-là en plus. C'est pas pour rien qu'on appelle ce temps le temps des conflits. C'est qu'il faut vivre ça, pas autre chose. Donc il ne faut pas se préoccuper de tout ce qui est apparent. Non. Et voir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que bon, il y a un père qui est là et c'est un symbole, hein, très fort, hein, et que il faut honorer son père et sa mère. Donc jusqu'au bout, ben, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, c'est... Voilà, exactement, c'est ce que Dieu nous demande. Donc il n'y a que lui qui est patenté, on peut dire, pour nous donner des ordres qui soient efficaces et qui vont dans le sens de notre bien-être et notre véritable bien-être, donc notre réalité. Et là, Si Dieu nous demande ça, c'est donc qu'il faut tenter de faire le mieux possible par rapport à ce qu'il nous demande. Et là tu as un travail pour lutter contre ton ego et ses demandes et ses, comment dire, incessantes. Et là, il y a un travail énorme à faire. Ah ben là, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit souvent, c'est la petite Thérèse quand elle dit « Seigneur, je vous supplie de monter la liberté de vous déplaire ». Ça a une grandeur, moi ça me donne la chair de poule chaque fois que j'y pense, parce que c'est une dimension, c'est merveilleux, mais à présent c'est clair qu'on est réduit à tellement peu de choses, qu'on se préoccupe de trivialité, c'est pitoyable. On est dans un monde qui est complètement déchu, complètement en décomposition, et l'illusion c'est de croire qu'on a fait des progrès extraordinaires par rapport à je sais pas quelle époque antique où les gens étaient des primaires. C'est invraisemblable. Voilà. Enfin, je vois que tu passes par quelque chose qui, effectivement, je connais d'ailleurs. Il y a passé, bien sûr. C'est pas quelque chose de facile à avaler comme il faut, parce qu'il y a un déchirement véritable. Le jour où ton papa s'en va vraiment, tu verras, tu sentiras un déchirement comme si on t'arrache un membre. C'est comme si un pan, le pan du mur de sa construction tombait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est sûr. Voilà. À part ça, on a encore un peu de temps. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, rattrape-toi. Ben écoute, je sais pas, on a abordé ce sujet-là, ben voilà. Hein. À présent, pour en revenir à la position actuelle de l'humanité, on est à l'envers. Donc, il faut se retourner pour comprendre toutes ces choses-là comme il faut. Quand je dis qu'on est à l'envers, je vais donner un exemple qui est tout simple. Par exemple, je parlais souvent de la tradition de l'Inde parce que la mythologie dans la tradition de l'Inde est très riche et là-dedans il y a une montagne de choses qui sont
qui sont faciles à voir, à mon avis, dans le sens que c'est présenté, c'est imagé d'une manière. Alors tu vois, par exemple, quand on parle des castes en Inde, les castes supérieures et les castes inférieures, donc on passe du Brahman, du Kshatriya, du Vaishya, du Shudra, ensuite de ça les hors castes, etc. Bon. Ici, c'est confondu avec des classes sociales, mais où je pense que quelqu'un qui a l'esprit un peu vif va comprendre que cette confusion n'est pas possible, c'est que il est demandé, les castes supérieures, les hommes qui représentent les castes supérieures, donc les hommes qui sont censés être l'élite, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné plus de devoirs et moins de droits sur cette terre. C'est complètement inversé. Au même titre, on pourrait dire à un moment donné que dans un cadre familial, les enfants ont plus de droits que de devoirs par rapport aux parents. Les parents ont plus de devoirs parce qu'ils sont censés avoir une maturité qui fait qu'eux doivent gérer leur existence. Et les enfants, ils sont un peu encore branlotants et puis ils sont à la merci de bien des fluctuations. Donc dans le phénomène des castes, il faut revoir ça de cette façon-là pour comprendre. Alors que dans la société dans laquelle on évolue, plus quelqu'un a une classe sociale supérieure, plus il a de droits, moins il a de devoirs. Et avoir une classe sociale, c'est-à-dire donc une quantité qui n'a strictement rien à voir avec une élite qualitative, comme c'est représenté dans la tradition de l'Inde, par exemple, comme dans toute tradition d'ailleurs. Je parle de l'Inde parce qu'ils ont mis l'accent là-dessus beaucoup. Alors, le fait d'être riche n'est pas un signe d'élite, c'est pas une élite qui est riche. La richesse, c'est une autre histoire. Tu parles de richesse matérielle? Oui, quand on parle de richesse de Vichy, on parle que de richesse matérielle. Oui. Donc les personnages ici, leur valeur est considérée que par rapport à la quantité de choses qu'ils brassent, qu'ils ont, dont ils sont propriétaires ou qu'ils sont censés gérer. Mais ces personnages-là, si c'est de l'élite, eh ben ils ont plus de devoirs que de droits, mais en l'occurrence, on voit très bien qu'ils s'octroient beaucoup plus de droits que de devoirs. Ils demandent des devoirs à des personnages qui eux, n'ont pas les moyens de pouvoir se mettre à jour avec les devoirs en question. Ils demandent l'impossible parce qu'ils demandent des choses qu'eux devraient faire et que eux sont dans la situation qui leur permettrait de pouvoir le faire. Ils demandent aux autres de le faire qui sont dans des situations où c'est pas possible. Donc on est dans un monde complètement à l'envers. Ça, il faut le voir. C'est intéressant de le voir correctement, proprement, que ce soit d'ailleurs pour un pauvre diable ou pour quelqu'un de riche. C'est fort intéressant de voir cette position qui est totalement retournée, qui est complètement à l'envers par rapport à la position que doit avoir l'homme sur cette terre, de façon à pouvoir se préparer justement pour la suite du spectacle. Ouais. Voilà. C'est normal, on est dans le règne de la quantité, comme le dit si bien Guénon. Oui, c'est ça. Mais ce règne de la quantité, voilà, il faut bien on est actuellement non seulement dans le règne de la quantité, mais on est dans ce on a appelé chez nous l'apocalypse. Donc on est dans une mise à jour, ce qui veut dire qu'on peut voir très précisément dans quel pétaudière est-ce qu'on est en train d'évoluer. Ça nous est possible sans gros efforts. Ah oui, il ne faut pas être devin pour savoir que là où on va, ça ne sera pas le programme des réjouissances. Voilà, on le voit, c'est clair, ça se voit chaque jour. Donc, c'est aussi une grâce qui nous est offerte. On pourrait dire que l'Apocalypse est une grâce. Voilà, vu par ce bout-là. Ouais. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, plus quelqu'un est censé obtenir un poste important dans une société, s'il veut être dans la règle avec une tradition ou une autre, il doit savoir qu'il a plus de devoirs que de droits.
Bah, si tu vois, regarde, les politiciens, ils ont des postes élevés, ils sont toute la journée en train de se prendre le chou, ils deviennent fous, ils tombent malades parce qu'ils sont stressés, etc. Donc, on peut dire que quelque part, ils ont plus de devoirs, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'utilisent pas leur force pour régler les problèmes tels qu'ils devraient être réglés, c'est ça plutôt. Ils sont pas en train de manifester plus de devoirs que de droits. Ils se bataillent, ce qui leur prend le chou, c'est de ne pas pouvoir avoir des droits supplémentaires. Et de faire en sorte de surtout pas perdre leur statut. Voilà, donc c'est quelque chose qui est totalement à l'envers du bon sens. C'est se plonger dans une illusion qui ne fait que d'aggraver le cas qui est le point de départ de l'homme. La raison pour laquelle il est venu au monde, pour se libérer de quelque chose, là c'est un emprisonnement systématique. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas enviés de ce côté-là, en tout cas. Ben non. Mais disons, c'est surtout, moi, ce qui je trouve intéressant, c'est de mettre un peu à jour le phénomène en lui-même de ce retournement qu'il y a. Tu vois, que chacun doit bien savoir que plus il est censé représenter une élite, plus il est censé avoir des devoirs et moins il a de droits. C'est à bien comprendre ça. Il y a une sévérité, par exemple, dans les disciplines traditionnelles à l'égard des gens qui sont compétents. Il y a une sévérité énorme. C'est pour ça excuse-moi de te couper, c'est pour ça qu'avant, l'autorité spirituelle, en fait, c'était des gens qui vivaient très très sobrement, en fait. Ah, bien sûr, ils sont dénués de tout ce fatras d'encoubles et d'embûches qui est représenté par le matériel. Que l'on doit traîner, en fait, finalement, comme des boulets. Bien sûr. Une autorité qui était une autorité, c'est l'autorité spirituelle, c'est elle qui donnait, en somme, l'éducation aux rois qui, eux, représentent le pouvoir temporel avec tout ce que ça comporte, les richesses comprises. Mais eux, ils n'ont pas besoin de ces richesses, ils ne les envient en tout cas pas. Ils viennent apprendre à ce roi la manière dont il faut qu'il vive pour pouvoir échapper justement au piège que peut représenter ces choses-là. Voilà, de quelle manière est-ce qu'il doit se comporter? C'est une autorité. Oui, oui. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que plus on a peur de le perdre. Ah ben ça fait partie du jeu. Ça c'est évident ça. Et actuellement on en est arrivé à une position inverse. Et il y a des tas de gens qui sont riches à milliards, qui ont l'air d'être détachés parce qu'ils sont indifférents à certaines choses, mais ils sont surtout détachés tout simplement parce qu'ils se sentent sûrs d'eux par rapport à leur position et leur avoir. C'est des dévots du dieu fric et ils sont sûrs qu'ils sont sauvés par lui. Ils sont détachés parce qu'ils sont repus. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu veux parler du jeûne et de l'abstinence, c'est rien de tel qu'un bon repas avant, quoi. Ouais. Ok, écoute, on va finir là-dessus. Alors, c'est reparti pour quelques constats? Oui, ben, quand tu as une idée, on peut y aller, pourquoi pas. Ok, ben ça marche. Oui, mais voilà, je pense que tu n'as pas nécessairement toujours l'esprit à ça, vu la position que tu es en train de vivre. Là. Ça m'empêche pas de réfléchir, mais c'est vrai que je manquais un peu de créativité. Tu sais, j'étais un peu comme comment dire, l'écrivain devant la page blanche, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. J'avais la tête vide, moi, j'avais pas la page blanche, mais la tête vide. Oui, ça revient un peu au même. Ok, bah bonne journée à toi. Pareillement, merci. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.